Je m'appelle Séléné. Depuis mon enfance, ma mère disait que j'avais un air énigmatique, une présence qui attirait les regards sans le vouloir. Je me suis habituée à la solitude, à l'indépendance et au silence de ma maison spacieuse, ornée de meubles d'époque et de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière dorée du coucher de soleil. Avant de continuer à en apprendre davantage sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, veuillez vous abonner pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Poursuivons. Tout a commencé avec l'arrivée de mon neveu, un jeune homme appelé Berbatov. Il est venu vivre avec moi pendant qu'il faisait ses études supérieures en ville. Je n'aurais jamais imaginé que cette rencontre fortuite, ce moment où je l'ai vu dormir dans sa chambre, changerait tout pour toujours. Berbatov était le fils aîné de ma sœur. Il avait grandi dans un village voisin, entouré de montagnes et de coutumes traditionnelles. Son arrivée a été annoncée brutalement. Ma sœur m'a appelé un après-midi pour me dire que Berbatov avait besoin d'un endroit où loger pendant ses études. Vivant seul dans une grande maison lumineuse, je ne voyais aucune raison de refuser. Après tout, il faisait partie de la famille, n'est-ce pas? Lorsqu'il est arrivé, j'ai été surprise. Ce n'était pas le garçon dont je me souvenais. C'était maintenant un grand jeune homme à la carrure athlétique, au visage sérieux et au regard profond qui semblait analyser chaque détail. Ses cheveux noirs tombaient négligemment sur son front et ses manières traduisaient un mélange de timidité et de détermination. Malgré son jeune âge, il avait une présence qui remplissait l'espace. Et dès le premier instant, j'ai su que son arrivée marquerait un avant et un après dans ma vie. La première fois que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose était différent. Berbatov avait à peine 21 ans, mais il était impossible d'ignorer sa présence. Il était grand, avec des cheveux noirs et des yeux bruns qui semblaient refléter la profondeur de son âme. Son sourire était décontracté, presque espiègle, et il y avait quelque chose dans sa façon de bouger qui transmettait une confiance à couper le souffle. « Tante Solène !» dit-elle en me voyant et en me tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. »« Tout le plaisir est pour moi, Berbatov, » répondis-je, en essayant de garder mon calme. Bienvenue à la maison. Les premières semaines ont été étranges. Berbatov s'est rapidement adapté à la routine de la maison, mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder qui me mettait mal à l'aise, même si je ne pouvais pas nier que cela m'intriguait aussi. C'était comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, comme s'il portait un secret qu'il n'attendait que le bon moment pour le révéler. Un soir, j'ai décidé de passer dans sa chambre pour m'assurer que tout était en ordre. La porte était entr'ouverte, et quand j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, je l'ai vu dormir à pointe fermée. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, illuminant son visage serein. Je suis restée là, à le regarder un moment, ressentant un mélange de tendresse et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à définir. Soudain, Berbatov a ouvert les yeux et m'a regardé fixement. « Tante Séléné !» dit-il avec un sourire que je ne parviens pas à distinguer. « Que fais-tu ici ? Je voulais juste m'assurer que vous étiez à l'aise, » répondis-je, en essayant de paraître décontracté. Il acquiesça, mais son regard ne me quitta pas. Je sentis un frisson me parcourir l'échine, même si ce n'était pas désagréable. C'était comme si quelque chose avait changé dans l'air, comme si une tension invisible s'était installée entre nous. À partir de ce jour, quelque chose a changé dans notre dynamique. Berbatov a commencé à me solliciter davantage, à passer du temps avec,
Moi d'une manière qui allait au-delà de ce que l'on peut attendre d'un neveu. Il me parlait de ses rêves, de ses peurs, de ses désirs. Et moi qui avais vécu une vie si ordonnée, je me suis retrouvée emportée par son énergie. Un soir, alors que nous dînions sur la terrasse, Berbatov m'a regardée et m'a dit « Selène, as-tu déjà senti qu'il y a plus dans la vie que ce que tu as vécu jusqu'à présent ?»« Selène, as-tu déjà senti qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que ce que tu as vécu jusqu'à présent ?» Cette question m'a surprise. Je ne savais pas quoi répondre, mais il a continué. « Je sens qu'il y a quelque chose entre nous. Quelque chose que je ne peux pas ignorer. » Mes mains tremblaient en tenant le verre de vin. Je ne savais pas quoi dire, mais au fond de mon cœur, je savais qu'il avait raison. Il y avait quelque chose entre nous, hein, quelque chose que je ne pouvais pas nier. Berbatov, c'est compliqué, murmurai-je en évitant son regard. Pourquoi cela doit-il l'être ? Me demanda-t-il en me prenant la main. La vie est trop courte pour vivre dans la peur. Ces mots ont résonné en moi pendant des jours. Berbatov avait une façon de voir le monde qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Et petit à petit, je me suis retrouvée dans une spirale d'émotions que je ne pouvais pas contrôler. Un après-midi, alors que nous étions dans la maison, Berbatov s'est approché de moi d'une manière que je n'ai pas pu ignorer. Le soleil filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère chaude et confortable. Il m'a pris la main et m'a regardé avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « C'est l'aîné », murmura-t-il. « Je ne peux pas continuer à prétendre que je n'ai pas de sentiments pour toi. »« Berbatov, ce n'est pas bien, » répondis-je, même si mes mots sonnaient creux. « Pourquoi pas ? Qui peut dire ce qui est bien ou mal ? Nous n'avons qu'une seule vie, et je ne veux pas la vivre avec des regrets. » Ces paroles m'ont profondément émue. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a cédé. Je l'ai laissé me prendre dans ses bras, m'embrasser, me faire ressentir quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. C'était comme si le monde s'arrêtait, comme si nous n'existions que tous les deux. Mais tout n'a pas été facile. Il y a eu des moments de doute, de culpabilité. Une fois, alors que nous étions ensemble dans le salon, j'ai entendu un bruit et je me suis retournée pour voir un voisin qui nous observait par la fenêtre. Je me suis sentie exposée, vulnérable. Mais Berbatov m'a pris la main et m'a regardée avec détermination. « Ce que pensent les autres n'a pas d'importance, » a-t-il dit. « C'est entre toi et moi. » Au fil du temps, notre relation s'est intensifiée. Berbatov m'a appris à voir le monde différemment, à vivre sans peur, à ressentir les choses avec une profondeur que je ne soupçonnais pas. Mais il y avait aussi des moments de tension, des questions sans réponse. Que se passerait-il à la fin de son séjour ? Que dirait ma famille si elle l'apprenait ? Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse, Berbatov m'a regardé et m'a dit « C'est l'aîné, je ne veux pas que cela se termine. Je veux que tu fasses partie de ma vie, de mon avenir. » Ces mots m'ont rempli de joie et de peur à la fois. Je savais que notre relation n'était pas conventionnelle, qu'elle allait à l'encontre de tout ce que l'on attendait de nous. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. « Berbatov, c'est compliqué. » ai-je dit en essayant de trouver les mots justes. « Mais je ne veux pas te perdre. » Il sourit et me prit la main. « Alors ne me perce pas, » répondit-il. « Vivons le présent et laissons l'avenir se faire tout seul. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je sais que cette décision, ce saut dans le vide, était la meilleure chose que j'aurais pu faire. Berbatov m'a appris à vivre, à ressentir, à aimer d'une manière que je n'avais jamais imaginée auparavant. Et même si je sais que notre histoire n'est pas conventionnelle, je sais aussi que c'est la nôtre.
Et c'est finalement ce qui compte le